Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je retrouve les balances, signes astrologiques de la balance, signes solaires, signes ascendants aussi ou lunaires, puisque comme il s'agit d'un tirage général, pour l'année 2022, les prévisions, les énergies à venir, je vous encourage vraiment à aller regarder du côté de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez recouper les différents tirages, les différentes informations et messages que nous allons capter. Et ça vous donnera plus de précision, ça sera plus riche, plus précis aussi, plus clair et surtout plus personnel. Ça résonnera davantage avec vous, avec ces trois guidances, ces trois informations. Alors, écoutez, on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, juste comme d'habitude, je précise, en bas de la vidéo, dans les informations, vous pourrez trouver les différents jeux que j'ai utilisés pour ces guidances astrologiques. Et puis, d'autres informations aussi, par exemple, le lien vers mon site pour ceux qui souhaitent me contacter, si vous souhaitez savoir un petit peu ce que je propose en guidance privée. Voilà les amis, alors balance, c'est parti. On va commencer par la ligne du dessus qui va déjà nous donner un message global, un message général pour cette année 2022. Alors, overcoming obstacles, donc dépasser les obstacles. Et on a aussi la fin. La fin et dépasser les obstacles. Ok. Alors je dirais que le message est clair. C'est une année qui va vous permettre de pouvoir ouvrir une nouvelle page. Ouvrir une nouvelle page, ici, on voit la représentation, une page blanche. C'est un nouveau chemin qui s'offre à vous. Un chemin surtout où vous allez pouvoir avancer plus léger, plus libre. J'entends ça, surtout plus libre, parce que vous allez réussir à dépasser voilà, donc des obstacles qui sont symbolisés ici. Ça peut s'appliquer à plusieurs domaines, peut-être professionnel, sentimental, spirituel. On verra d'ailleurs après à quel domaine s'applique particulièrement cette guidance. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, justement. C'est la fin des obstacles, c'est la fin des difficultés. Donc ça va être un grand soulagement pour vous, les balances. On nous dit ici, la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Donc justement, vous allez vers du changement, vous allez vers une évolution parce que vous avez évolué aussi, vous avez peut-être trouvé les clés, trouvé les solutions pour dépasser des obstacles qui vous empêchaient d'atteindre votre but, votre objectif. Dans tous les cas, soit c'est que, en fait, vous avez déjà fait ça, donc cette année 2022, c'est une année en fait de nouveaux cycles, mais vraiment dans le sens pur du terme. Hein. On ouvre un nouveau chapitre de sa vie, ou alors c'est quelque chose qui va arriver durant cette année 2022. C'est-à-dire que si vous êtes encore confronté à des blocages, des retards, des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez, on voit bien que you can overcome anything, vous pouvez dépasser tout cela. Vous allez dépasser tout cela, puisque ça prend fin. Hein? Donc on le voit ici, c'est un beau chemin qui vous attend, un chemin lumineux, un chemin, voilà, ça grimpe un petit peu vers le ciel, donc on est bien sur cette idée d'évolution, de progression. Ça va quand même être un soulagement parce que vous avez dû traverser voilà, une période assez compliquée, mais vous n'avez pas
comment dire, vous avez pas baissé les bras en fait, hein, vous n'avez pas baissé les bras, vous n'avez pas rebroussé chemin, vous êtes resté fidèle à votre vérité, à vos valeurs, à ce qui vous semblait juste, à ce qui vous semble juste, et peu importe en fait la difficulté des obstacles, l'envergure, voilà, de ce qui va se présenter sur votre chemin, on voit bien que vous allez réussir à le dépasser, vous allez réussir à aller au-delà de ces obstacles, vous allez réussir à vous dépasser aussi vous-même, puisque d'un point de vue spirituel ici, c'est une élévation spirituelle qui vous attend. Comme si vous aviez peut-être appris certaines leçons de vie, certains apprentissages aussi spirituels, personnels pour vous, et ça va vous permettre en fait d'accéder véritablement à un nouveau palier de perception, un nouveau palier de conscience. J'aime bien l'image de la page blanche parce que cette page blanche nous montre aussi que euh, vous prenez les choses en main, vous prenez votre destin en main et ce ne sont plus les obstacles ou ce qui pourrait se présenter sur la vie qui vient en travers de votre chemin qui va vous arrêter, qui va vous bloquer. La page blanche, vous allez pouvoir y écrire en fait ce que vous souhaitez, hein. Ça nous dit aussi que bien sûr, il y a des choses qui sont destinées, mais particulièrement pour vous, le signe de la balance, vous allez pouvoir, euh, comment dire, prendre en main, bah, c'est ça en fait, prendre en main votre destin, parce que vous allez pouvoir écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire, et surtout, comme c'est une page blanche, c'est vous qui écrivez ce que vous souhaitez. Donc autant écrire de belles choses, autant écrire une belle histoire, écrire vos rêves, vos passions, vos envies. Je vois la souche de l'arbre ici. J'ai le sentiment que ce qui prend fin, c'est justement des choses qui pouvaient se répéter, parce que vous savez, dans l'arbre, ça fait comme des cercles, donc ça me renvoie directement à cette image. Donc certains schémas, certains cycles qui se répétaient dans votre vie, qui justement vont sortir de votre existence, vont sortir de vos énergies. C'est pour ça que je vous parlais aussi de cycles d'ailleurs. Il y a des choses qui sont réglées en lien avec le transgénérationnel notamment, avec vos racines, avec ce qui était construit jusqu'à maintenant, hein. Vous allez vous libérer aussi d'anciens blocages, d'anciens schémas. Alors, on va approfondir, puisque ici nous avons 4 maisons astrologiques que j'ai tirées, qui sont ressorties. 4 maisons astrologiques, et chacune de ces maisons renvoie à des domaines importants, des domaines de la vie d'une manière générale, comme le travail, les relations, la communication, les apprentissages, etc. Donc on va voir justement quels sont les domaines qui vont être importants durant cette année 2022, qui vont prendre une place particulière dans votre vie cette année. Alors, nous avons la maison 7, la maison des partenaires, des relations justement. La maison 7, c'est la maison des personnes auxquelles on se lie, avec lesquelles on s'associe, avec lesquelles on crée des partenariats, des alliances. Et ça concerne aussi notamment le domaine amoureux. Mais pas que, ça concerne le professionnel, enfin en fait ça concerne tout, mais voilà, c'est les personnes avec qui on noue des liens. Alors qu'est-ce qu'on a comme énergie avec le tarot? Le 6 de bâton, très belle énergie, 6 de bâton.
Alors, déjà, ce sont des personnes qui ont réussi, hein. Le 6, c'est au niveau des 6 de bâton, pardon, c'est le succès, c'est aussi des leaders souvent. Donc des personnes qui ont peut-être un certain charisme, et qui ont une certaine position éventuellement dans la société aussi, un certain statut, mais qui sont très inspirants en fait. Vous allez vous lier avec des personnes qui vous inspirent et qui vont aussi vous aider à pouvoir réaliser vos objectifs, hein, à pouvoir avoir cette force intérieure, ce courage, cette foi et cette confiance en soi qui vous permet d'aller vers votre accomplissement, votre épanouissement personnel. On voit que ce sont des personnes, donc que ce soit partenaires amoureux ou professionnels ou autres, des personnes qui sont j'ai du mal, dans la positivité, vous voyez, qui vont toujours trouver des solutions, qui justement elles-mêmes ont dépassé des obstacles en fait, parce que avant le 6 de bâton, on a le 5 de bâton, dans l'ordre chronologique, et le 5 de bâton, justement, c'est tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est bataille un petit peu, vous voyez, là où on doit batailler, où on doit faire des efforts, c'est une lutte un peu acharnée, mais quand on en arrive au 6 de bâton, c'est qu'on a réussi. Donc ce sont des personnes qui, dans leur domaine, ou dans leur vie d'une manière générale, ont réussi. Donc vous allez vous entourer, vous allez vous associer, vous lier avec des personnes comme ça. Peut-être justement parce que vous êtes dans cette dynamique aussi, vous avez envie de réaliser ce qui vous tient à cœur. Et ces personnes-là vont vous aider certainement à vous réaliser. Vont vous donner des solutions, j'entends, parce que ce sont des personnes qui, comme vous, peut-être auront traversé les mêmes difficultés. Ou en tout cas qui, de par les difficultés que ces personnes auront traversées, ils en acquièrent, c'est ça, ils en obtiennent en tout cas une grande expérience, une grande richesse intérieure. Ouais, donc ce sont vraiment des personnes qui sont porteuses pour vous, voyez, qui vous emmènent avec elles aussi dans leur élan, euh, qui sont tout simplement qui sont vraiment bénéfiques en fait, qui sont vraiment bénéfiques pour vous. Alors, à la vôtre, les amis. Ce sont des personnes qui sont certainement très appréciées, très aimées d'une manière générale. Des personnes, ouais, j'ai vraiment l'idée de modèle inspirant en fait, hein, modèle inspirant et qui vous donne aussi, qui vous insuffle, qui vous partage cette belle énergie et cette belle inspiration. Alors, nous avons aussi la maison 1, the first house, donc la maison 1. La maison 1, eh bien, elle vous représente. Elle représente votre évolution personnelle. C'est la maison 1 de l'identité, aussi du costume, j'aime à dire, le costume que l'on revêt, le costume, l'image qu'on a de nous et l'image qu'on donne aussi aux autres. L'étoile. L'étoile, waouh. Une arcane majeure en plus. Alors, l'étoile nous indique ici que au niveau personnel, il y a une grande guérison.
une grande épuration. On voit le personnage là qui se baigne dans l'eau, donc peut-être que c'est oui, une guérison, surtout sur le plan émotionnel, mais comme si, vous voyez, elle prend un bain, donc on enlève de la saleté, on enlève des toxines, des choses qui sont toxiques, et c'est pas forcément des choses liées au corps, ça peut l'être, parce que c'est vrai qu'on voit le personnage dénudé ici, donc il y a peut-être un autre rapport, pardon, un autre rapport au corps, mais aussi un autre rapport à l'esprit, avec avec vos pensées, avec vos croyances. J'ai l'impression que vous vous retrouvez, vous vous alignez davantage à ce que vous êtes réellement. Hein. Avec les étoiles ici, j'entends la graine d'étoile, donc avec votre âme, avec ce que vous êtes venu faire, ce que vous êtes venu expérimenter, ce que vous êtes venu développer aussi dans cette vie, dans cette incarnation. Voilà, il y a une sorte de réalignement divin parce que il y a une guérison, il y a une grande, grande guérison qui vous attend pour cette année. Donc ça vous amène à être déjà beaucoup plus en harmonie avec vous-même, en accord avec vous, avec vos valeurs. Il y a beaucoup d'authenticité avec la carte de l'étoile, d'authenticité, de vérité. Euh, Donc c'est aussi comme ça que les autres vont vous voir, hein, comme une personne authentique, comme une personne vraie, une personne sur laquelle on peut compter aussi, parce que les étoiles, c'est aussi la guidance, donc vous êtes bien guidé, vous vous sentez bien guidé en fait sur votre chemin de vie durant cette année. Et les autres le perçoivent. Les autres, vous dégagez en fait beaucoup de douceur, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Et on a beaucoup de bleu dans la carte, donc ça va être lié à la fois à l'aspect émotionnel, et j'entends ici pour vous à la communication. Hein. Il y a quelque chose aussi qui se guérit, qui se libère au niveau de la communication. On voyait hein, d'ailleurs ici, c'est ce que je vous avais dit, l'élévation, la progression spirituelle, on se rapproche d'une certaine manière ici, là en allant dans le ciel, bien on se rapproche des étoiles. Donc symboliquement, vous vous rapprochez de votre vérité et de votre âme aussi, tout en étant plus à l'écoute des messages que vous recevez de manière intuitive, de ce que vous pressentez, de ce que vous ressentez intérieurement. Et on a, je vois aussi sur la carte là, peut-être c'est comme des... Enfin moi ça m'évoque la fleur de lotus, donc fleur de lotus qui s'épanouit, donc épanouissement personnel, épanouissement spirituel. Euh, Peut-être que ces obstacles, hein, c'est pas forcément des obstacles non plus qui sont extérieurs. Ça peut être des obstacles euh, que comme un boulet, vous voyez, comme un boulet que l'on gardait avec soi, un boulet du passé, des blessures, des choses comme ça. Donc là, il y a un grand lâcher-prise aussi par rapport à ces événements passés notamment, si ça résonne comme ça pour vous. Et c'est grâce à ce lâcher-prise et cette guérison que ça vous amène à être à la juste place, à vous sentir aussi à votre place, à sentir que vous méritez d'être là, vous méritez le bonheur aussi. Je ressens avec cette carte, vous méritez le bonheur, vous méritez la beauté, vous méritez l'idéal, voilà, une vision un peu idéale, mais en fait qui n'est pas un rêve, qui peut se matérialiser pour vous.
Alors, on continue, les amis. La maison 8, ouais, c'est pas étonnant aussi de retrouver cette maison. La maison 8, c'est la maison des fins, endings and beginnings. Et c'est bien fin et commencement. Donc des choses qui s'arrêtent, des choses qui se terminent. C'est la maison traditionnellement aussi de tout ce qui représente justement les problèmes, les obstacles ou les grands bouleversements qu'il peut y avoir dans la vie. Et je le précise, ce n'est pas une maison qui est négative. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ah bah, d'autant plus que vous avez le roi de bâton, qui est une très très belle énergie, hein, très solaire, très solaire. On avait des bâtons ici, on retrouve des bâtons en maison 8. Alors, pour moi, justement, là, à travers cette carte du tarot, on ne nous indique pas ce qui prend fin. Ce qui prend fin, on l'a vu, en fait. On l'a vu, d'ailleurs, on avait la fin ici. Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez corrélé, assez logique, qu'on retrouve la maison 8 aussi, puisqu'on a cette carte de la fin. Donc, on en a déjà assez parlé de ce qui prend fin, de cette guérison, de voilà, toutes ces choses-là, de cette évolution notamment spirituelle. Et donc là, les guides, ils veulent mettre l'accent sur justement ce qui va pouvoir commencer pour vous, hein, ce qui va pouvoir débuter, pardon, et ce que ça va changer aussi dans votre vie, hein, ces choses qui prennent fin. Le roi de bâton, c'est un visionnaire, c'est celui qui a de grands projets, qui est déjà dans une situation confortable. Vous voyez, là, il est dans un château, il est bien, c'est un roi en même temps, hein, donc c'est la plus haute figure dans le tarot. Non seulement, en fait, il a ce qu'il lui faut, mais en plus, il a d'autres ambitions, d'autres projets, d'autres envies, et il voit grand. Hein, pour lui, justement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas il n'y a pas de petits projets, en fait. Hein. Il a toujours, malgré sa situation, des envies très fortes, des nouvelles idées à développer, etc. Donc, on voit bien que par rapport à ce qui va s'arrêter, justement, ce qui va changer, ce qui va se modifier dans votre vie, ça va ouvrir la porte à ça. Ça va ouvrir la porte à cette énergie du roi de bâton qui est aussi très motivé, qui a énormément de confiance en ses moyens, parce que justement, il est passé par tout un tas d'expériences qui lui ont permis d'arriver à sa stature, là où il en est, à sa position, et il s'arrête pas là, en fait. Il va pas se satisfaire juste de ce qu'il a, il va encore plus loin, encore plus haut. Donc cette page blanche, vous voyez, justement, ça correspond bien avec le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il en a des choses à écrire sur cette page blanche. Il a de l'ambition, il a... voilà. Après, le roi de bâton, l'énergie, elle s'applique en fonction de différents domaines et en fonction de chacun d'entre vous. Pour certains, c'est vrai que ça peut être beaucoup sur l'aspect professionnel, sur les projets. Il est tout en orange aussi, donc lié au chakra sacré. Le chakra sacré qui est le chakra des envies, de ce qui nous passionne, de ce qu'on aime, de ce vers quoi on se sent profondément attiré. Ouais, en voyant la carte, j'ai cette image, cette phrase qui me vient. C'est un nouveau jour qui se lève pour vous, en fait. Hein. Il y a eu la période compliquée, la période peut-être de la nuit. Symboliquement, vous étiez dans le flou, vous saviez pas trop où vous alliez. Il y avait des difficultés aussi. Enfin voilà, tout un tas de choses. Mais en fait,
tout ça, c'était pas en vain, parce que déjà, ça va vous servir pour la suite, ça va vous servir par rapport à votre expérience, ça sera une force, et on voit bien que justement, vous vous dirigez vers la lumière, les étoiles, c'est brillant aussi, c'est la lumière qui mène à, voilà, à ce nouveau jour qui se lève pour vous. Ok, et alors, la dernière maison qui est représentée pour vous en 2022, c'est la maison 12. Maison 12. Alors ça fait beaucoup de sens aussi, puisque la maison 12, elle correspond à tout ce qui est caché, les défis un peu auxquels on pourrait être confronté, les défis personnels, peut-être par rapport à nos peurs, par rapport à des choses lourdes qu'on garde en soi, mais qu'on sait qu'on doit dépasser justement. Donc ça fait là aussi beaucoup de sens avec le reste du tirage que cette maison 12 prenne une position particulière, une position importante durant cette année. Ok, et en plus, vous avez une arcane majeure, une très puissante arcane majeure, le numéro 16, la tour. Ben, le défi, justement, pour vous, ça sera de dépasser vos peurs et d'accepter, je dirais, d'accepter les grands bouleversements, les grands changements. On le voyait ici, c'était rappelé, la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Et là, on voit qu'il y a des choses qui pourraient peut-être un peu être perturbantes, être déstabilisantes. Voilà, déstabilisantes pour vous avec l'image de la tour. Et dans ces phases-là, ça sera important de garder cette foi, de garder cette confiance que peut-être justement c'est pour vous permettre de vous aligner sur votre véritable chemin. Hein. D'ailleurs, elles se suivent dans l'ordre. On a la numéro 16 qui représente un petit peu là sur l'image une sorte de destruction, quelque chose qui vient du ciel, hein, là aussi. Et après, on passe à la 17. Donc on se sent à sa place. Vous voyez, il y a deux énergies distinctes, différentes. Ici, on est plutôt sur quelque chose de difficile, ou qui nous apparaît comme difficile, pour passer ensuite à de la fluidité, à du lâcher-prise, à de l'acceptation, de la résilience, et surtout se sentir vraiment là où on devait être. Donc la difficulté pour vous, ça sera d'accepter les grands changements qui doivent s'opérer dans votre vie, accepter que ça doit être comme ça, parce que là, ça vient d'un éclair, donc on ne peut pas le contrôler parfois, c'est pas forcément vous qui allez opérer ces changements, c'est pas que des choix que vous allez faire, la vie va aussi vous mettre face à certains événements. Comme je vous l'ai dit, qui pourraient être sur le coup un peu déstabilisants, mais ça ne durera pas, parce qu'en plus on a l'énergie de l'étoile juste après, donc c'est juste une phase, c'est juste un passage, et ce qu'on veut que vous entendiez ici, c'est que si certaines choses doivent s'arrêter, doivent s'écrouler, c'est pour une bonne raison. Même si sur le moment, on ne le voit pas, si des choses doivent prendre fin, c'est parce qu'on veut vous emmener ailleurs. La vie a quelque chose de plus beau pour vous qui vous attend. Hein. C'est voilà, l'image de la tour, c'est toujours ça. C'est on détruit quelque chose qui avait été construit jusqu'à maintenant pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases, des bases plus en accord avec vous, plus vraies, plus authentiques. Voilà les amis, donc j'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle année 2022. Prenez bien soin de vous aussi et je vous retrouve très vite, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!